Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va entamer la troisième séquence du premier projet. Un projet qui consiste à créer une page Facebook pour inciter les gens à visiter notre pays. Donc lors de la première séquence, on a parlé des régions algériennes, on a fait connaître quelques régions, on a parlé de la nature en Algérie, les paysages en Algérie. Ensuite, on a vu une deuxième séquence qui part de l'histoire algérienne, plus précisément les personnages historiques de notre pays. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau thème, une nouvelle séquence qui part de la culture algérienne et le patrimoine algérien. Pour commencer, on va faire une séance de compréhension de l'oral. Donc, lors de cette séance, on va écouter et comprendre un document descriptif, un visé argumentatif, document vidéo bien sûr, et identifier la thèse et les arguments dans ce document. Donc, pour commencer, tu vas voir la vidéo, ensuite tu vas répondre aux questions suivantes. La fantasia est une danse, une musique ou bien un vêtement. Le but de cette association est d'animer les fêtes de mariage, perpétuer la tradition de la fantasia ou protéger les chevaux. Donc je te laisse voir la vidéo, répondre aux questions, ensuite on passe à la correction. À Sidi Bel Abbès, la fantasia est une passion perpétuée de génération en génération. Un exemple ici, dans la commune de Tinira, située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, où un des plus célèbres groupes de cavaliers fait la fierté de Sidi Bel Abbès, l'association Ouled Abdelkrim. Du 12 cheval. Nous avons créé cette association dans le but de perpétuer la tradition de la fantasia. Mais ça coûte cher d'entretenir les chevaux et la poudre à canon nous coûte aussi très cher. En plus, nous avons un problème pour avoir les autorisations des fusils de baroud. C'est El Hayat, le crieur, qui donne le coup d'envoi. بسم الله بديت وعلى النبي صليت والصلاة والسلام عليك رسول الله. Notre association a un but bien précis, c'est de ne pas perdre le patrimoine national. Pour nous, c'est une valeur et cette valeur, elle est très importante. Voilà, on a créé cette association pour essayer de développer nos jeunes, éventuellement nos enfants, et leur transmettre ce savoir qui est la fantasia arabe, purement algérienne. Tous ces chevaux, c'est des chevaux barbes. C'est des chevaux qui étaient utilisés avant, pendant les guerres. On utilisait ce cheval-là parce que c'est un cheval robuste, qui est costaud, il fonce en pleine guerre. Par contre, le cheval pur sang arabe, qui est un cheval d'une grande valeur, c'est un cheval qui est très léger, qui est très fin, qui a de l'endurance, qu'on utilisait uniquement pour Rissela, pour Bchembelro, Mantera. Et la Mantera, on utilisait les chevaux pur sang arabes, parce qu'ils sont légers, rapides, mais qui ne sont pas efficaces pour les guerres. Il y a un point que je voudrais soulever, c'est d'avoir des autorisations par rapport aux fusils de fantasia. D'une part, le problème dont j'avais parlé, celui des autorisations des fusils de fantasia, c'est l'acquisition de la poudre, qui est le baroud, et des capsules. Et le but, c'est de lancer une école de formation, et la preuve est là, présente. Nous avons un de nos membres qui a uniquement 12 ans, qui a Yahya, c'est l'un des plus jeunes de nos cavaliers. Et pour ne pas perdre ce patrimoine, on souhaiterait que pas mal de familles viennent inscrire leurs enfants et transmettre cette valeur qui est quand même très importante pour notre pays. Un appel du cœur pour sauver ce patrimoine de l'oubli.
Alors, on va voir la correction. Je suppose que après avoir eu la vidéo, tu as pu comprendre que alors la fantasia c'est une danse, ce n'est pas une musique ni un vêtement. Le but de l'association est de perpétuer la tradition de la fantasia. Donc c'est une association qui pratique la fantasia et qui essaie de conserver cet art qui est la fantasia. On passe maintenant à une deuxième écoute. Tu vas voir la vidéo une deuxième fois, ensuite répondre aux questions suivantes. Donc parmi ces problèmes, lesquels a eu l'association? Il n'y a pas d'espace où on peut pratiquer la fantasia. Donc un problème d'espace. La fantasia, c'est une danse sur des chevaux. Et les chevaux ont besoin d'un espace où ils peuvent courir librement. Il n'y a pas de chevaux en Algérie. Ça coûte cher d'entretenir les chevaux. Deuxième point, pardon, je l'ai sauté. Donc ça coûte cher d'entretenir des chevaux. Il n'y a pas de chevaux en Algérie. Il n'est pas facile d'avoir des autorisations pour l'usage des fusils. La poudre à canon coûte très cher. Le crieur est l'homme qui prend soin des chevaux, tire avec des fusils, donne le coup d'envoi. Donc la même chose, tu vas choisir la bonne réponse. Je te laisse voir la vidéo une deuxième fois, puis on revient. Alors, on passe à la correction. Les problèmes de l'association sont les suivants. Donc, ça coûte cher d'entretenir les chevaux. Donc, dans cette danse, on utilise des chevaux. Les chevaux ont besoin d'entretien. Donc, ils ont besoin de manger, de boire, ils ont besoin de vétérinaires pour être en bonne santé, etc. Donc, tout ça, ça coûte cher pour l'association. Il n'est pas facile d'avoir des autorisations pour l'usage des fusils. On sait tous que les fusils sont des armes, donc pour les utiliser, il faut avoir des autorisations et il n'est pas facile d'avoir ces autorisations. La poudre à canon coûte très cher. Dans la fantasia, on tire toujours des coups de feu avec les fusils. Cela nécessite une poudre, c'est la poudre à canon. Cette poudre coûte cher pour l'association. Donc ce sont les trois problèmes de l'association. Le crieur, c'est l'homme qui donne le coup d'envoi. Donc le crieur, c'est un membre du groupe qui pratique la fantasia, et c'est le membre qui donne le coup d'envoi pour commencer la danse. Alors on passe aux questions de la troisième écoute. Tu vas écouter une troisième fois pour répondre aux questions suivantes. Complète, le cheval robuste était utilisé pour. Le cheval robuste, c'est le cheval fort. Le cheval léger était utilisé pour. Quelle est la solution proposée par cette association pour préserver la fantasia? La fantasia fait partie du patrimoine culinaire, patrimoine artistique ou patrimoine archéologique. Donc je te laisse, tu vas écouter, répondre, ensuite on revient.
on passe à la correction. Donc le cheval robuste était utilisé pour les guerres. Le cheval robuste, c'est le cheval grand de taille, le cheval fort, le cheval bien musclé. Il était utilisé pour les guerres parce que c'est un cheval qui fonce dans la guerre, donc il n'a jamais peur. Par contre, le cheval léger, le cheval maigre, il était utilisé pour envoyer des messages. Pourquoi? Parce qu'il est rapide. Quelle est la solution proposée par cette association pour préserver la fantasia? Donc l'association a proposé une solution, c'est de créer une école pour apprendre aux jeunes Algériens l'art de la fantasia, et ils invitent les gens à inscrire leurs enfants dans cette école. La fantasia fait partie du patrimoine artistique. Donc le culinaire, c'est la cuisine, et l'artistique, c'est tout ce qui est musique, danse et tout ça. C'est un patrimoine artistique. Alors, on passe à une synthèse, une récapitulation. Complète le tableau suivant. Le thème du document, la thèse, selon l'association, c'est quoi leur thèse, c'est quoi leur point de vue, et un argument parmi les arguments qu'ils ont donnés. Je te laisse faire ce petit travail, ensuite on revient. Alors, le thème c'est la fantasia, très clair. La thèse de la fantasia, une valeur et un patrimoine qu'il faut conserver. Et un argument, la fantasia fait partie du patrimoine national. Et puisque ça fait partie de notre patrimoine, il faut la conserver. Donc voilà tout, on s'arrête là et à une autre séance. Allez, au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.